Comme tu le sais, je suis là depuis ma plus tendre enfance. Je suis pas né là, je suis né dans la plaine, mais je suis venu pêcher très, très jeune. Et puis, ben, au fur et à mesure que j'ai traîné ma grolle ici, en grandissant, j'ai eu des envies un peu plus fortes que d'être simple pêcheur. C'est pour ça que je me suis investi. Je devais avoir, pas te dire de bêtises, mais je devais avoir pas loin entre 25 et 30 ans quand j'ai commencé à m'investir dans l'association. Alors en tant que membre du bureau, donc bénévole au départ, et puis à terme, quelques années après, j'ai passé la sermentation pour être garde, tout ça, ce qui était intéressant. Et puis c'est ce qui m'a permis aussi de la connaître encore plus. Après, j'ai la chance, moi, de pêcher principalement à la mouche. Ça va peut-être un tout petit peu plus loin parce qu'on s'intéresse encore plus aux insectes. Au départ, on a tous notre œil de pêcheur, tu vois. J'y vais, je connais mon courant, machin et tout, mais on va pas beaucoup plus loin. Ah ouais, sympa là. Ah ouais, ok. Je vais me mettre là. Ah ouais, c'est beau là. On va essayer d'aller chercher des poissons en face. Ouais. Ouais, belle touche. Mais déjà d'être dans la PPMA, on a une vision qui est complètement différente. Après, on a une vision de gestionnaire. Et gérer une rivière, ça se gère pas du tout comme un pêcheur pourrait dire je mets les truites et je pêche, quoi. On va réfléchir à la qualité d'eau, on va réfléchir à l'habitat, on va réfléchir à la température d'eau. Et tous ces paramètres vont faire qu'on va faire différentes actions pour pouvoir maintenir tous ces paramètres et donc maintenir une population. Cette chose-là a été faite pendant une vingtaine d'années puisque l'Albarine est en gestion patrimoniale depuis un peu plus de 20 ans et chose qui fonctionnait quand même assez bien puisque même si on n'avait pas multiplié par 100 les populations, il y a quand même des endroits qui avaient, notamment en amont de Chalais, il y a un secteur où après travaux de la PPMA, c'est-à-dire des travaux mis en relation avec la fédération, les syndicats, etc. Après les travaux qui avaient été faits là-bas, on avait fait une pêche d'inventaire avant travaux, après travaux, c'est 2 à 3 ans après. Et ben c'est simple, on avait multiplié par 10. C'est pas par 10 que des poissons de 30, c'est toutes les tailles, donc de 5-6 cm jusqu'à la taille adulte. Parce que maintenant, on a la chance, à l'heure d'aujourd'hui, avec un permis comme tu l'as pris là, enfin une carte de pêche, exactement, eh bien tu peux pêcher toute l'Albarine jusqu'à Bétan. Regardez, deuxième poisson. Ça fait 30 minutes qu'on pêche avec Max. Et 37, 38. Elle est superbe. Allez, vas-y ma belle. Alors moi j'habite près de Lyon. Je suis à environ 50 minutes de l'Albarine et j'ai découvert l'Albarine, c'est mon grand-père qui me l'a fait découvrir. Il venait pendant les vacances à Chalais et donc un jour je suis venu, je connaissais pas du tout la pêche à la truite. J'ai commencé à pêcher et j'ai pris 2, 3, 4 truites et du coup c'est là que je suis tombé amoureux de cette rivière et amoureux de la pêche à la truite. Magnifique. Oh là 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 là, attends, je relâche la mienne et on va se concentrer, Max a un beau poisson là. Max qui a un beau poisson. Oh la canne. Oh, oh yes, ouais, encore plus grosse que celle d'avant. Oh elle est grosse. T'as besoin que je t'aide ou pas Max? Tu me dis hein. Sinon je fais le vidéaste. Oh boum, allez. Yes. Bien joué mon gars. Elle est belle. Une belle truite de l'Albarine. Poisson de combien Max? 40 cm pile. Magnifique. Sublime. Vraiment sublime. Touche devant moi et au ferrage elle est partie en face et puis elle est T'as pris une belle, ah oui, une belle déroule. Ouais, une belle déroule. Parce qu'on s'est connus d'une certaine manière, moi voilà. je te connaissais pas du tout, ouais. Et tu as succombé au charme. Magnifique canne ouais, on peut en dire que du bien de cette canne, hein. Franchement elle est au top.
Elle est déjà magnifique. Elle est déjà Et magnifique. après sur les poissons, les gros poissons, bah, ça fait l'affaire. Ça fait le taf. Ouais, vraiment. Et aujourd'hui, du coup, c'est un plaisir parce qu'on fait cette vidéo, on a chacun une Canelia. Et voilà, un grand remerciement encore à Franck qui m'entendra, celui qui a créé du coup ces 24 cannes. Raconte-moi, Max, un de tes plus beaux souvenirs sur l'Albarine. Un de mes plus beaux souvenirs, eh ben, c'est un jour d'été, il faisait très chaud. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de poissons dans la rivière. J'aperçois une truite mais énorme. Enfin pour moi c'est ma plus grosse truite de l'Albarine. Et j'ai essayé au verre, à peu près à tout. Ça marchait pas et elle n'était pas forcément en activité. Et je soulève une pierre, je trouve un petit insecte, je le mets, je balance. Et là elle se décale mais d'au moins 50. Et je la ferre et je la mets à l'épuisette. Et elle faisait 64. 64 Ouais, 64 cm. Donc ah la vache, ouais. ça c'est ma plus belle truite de l'Albarine que j'ai pu prendre. C'est souvenir C'est qui mon restera plus beau gravé, souvenir, ouais. ouais. Une truite qui était presque inactive et au final j'ai réussi à la prendre. Oh là là, elle a pas fait de touche. Ouais, c'est une grosse. Ouais, elle peut se décrocher, mon gars. Elle est très grosse, Max. Ouais, elle est là. Oh putain, yes. Ouf. Bien joué. Oh le fiche. Yes. 41. Wow. Oh elle est belle. Oh. Tranquille Max. Va doucement, va doucement. Ouais, super, super. Allez, elle descend, elle descend. Laisse-la partir un peu, laisse-la partir un peu. Essaye de la ramener un peu vers moi. Elle est magnifique, mon gars. Bien joué, mon gars. Allez, on va la voir. Elle est belle, elle est magnifique. Allez, oui! Yes! Bien joué, mon gars, bravo! Oh, je me suis explosé la jambe. Waouh, c'est un gros morceau là. Oh là là, elle est magnifique. Ah oui, oui. Regardez. Elle est magnifique. Regardez ça. Un beau poisson. C'est déjà Vraiment, beau. Regardez-moi ce fiche. Un joli poisson. Magnifique. Elle est vraiment super. Ouais, magnifique. 44. 44. 44 cm. Elles ont une force. C'est incroyable. Incroyable. Non, putain! Là devant. Elle a repris. Elle a repris. Ouais. Ouah, c'est gros. C'est une grosse. C'est une grosse. Oh putain! Oh mon gars! Oh la vache, mon gars! C'est des obus quoi, c'est un truc de fou! Oh, c'est encore plus gros, mec, que je pensais. Tiens, regarde! Elle est là! Ça va pas! Oh, elle est magnifique! Oh yes! Wow! Oh là là, la folie, Max! Oh là là, les couleurs! Ah, elle est pas encore si! Bah si, elle fait 44-45, mais on n'est pas encore sur les 50. Non mais elle est belle. Oh. Si, elle est très Oh. Elle a une tête. Et je l'ai faite là, il y a encore tout le courant, hein! Ouais. Oh bah trop bien! Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique! Putain, 45. 45 pieds. 45 piles, putain, magnifique! Poisson de fou! Pour moi, ça reste toujours une très bonne rivière parce qu'on peut pas se le cacher qu'il y a quand même une densité de poissons qui est convenable. On peut pas prendre autant de poissons comme on a fait ce matin sur une rivière où il y a très peu de poissons. Mais il y a vraiment un déclin que en tant que pêcheur de l'Albarine, on voit quoi. Il y a 10 ans, il y avait 2 fois plus de poissons que maintenant. Et ça c'est triste, mais on peut rien faire.
Malheureusement, l'Albarine connaît aussi un déclin. Un déclin dû à quoi? En fait, tout simplement, les pêcheurs, là, beaucoup sont au courant, mais beaucoup ne le sont pas, hein, puisque j'ai encore des pêcheurs qui viennent pêcher l'Albarine et qui ne comprennent pas pourquoi. Et quand je leur explique, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suivi ce qui se passe sur les réseaux ou même ailleurs, alors que tout le monde a Internet aujourd'hui. Nous, on a réglé plus ou moins le problème de qualité d'eau, parce qu'il y a une bien 15 ans, toutes les stations d'épuration depuis Hauteville jusqu'à Torcieux, donc à peu près tous les villages qui englobent notre portion de rivière, ils ont les stations d'épuration faites aux dernières normes. Donc c'est déjà un énorme progrès. Là-dessus, forcément, il y a des personnes qui ne sont pas encore raccordées, mais ça, on travaille sur le sujet et ça se fait petit à petit. Donc niveau qualité d'eau, on est pas mal, malgré certains autres problèmes qu'on surveille, mais on est pas mal. Niveau thermie, on a un réchauffement, mais on est encore bien. En tout cas, sur la moitié haute de l'Albarine, il n'y a aucun problème niveau thermie. Mais pourtant, sur tout son linéaire, l'Albarine diminue en population. Les premiers à partir, ça a été les ombres communs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on est victime d'une attaque, non, c'est pas le mot, mais on est victime de l'arrivée d'oiseaux piscivores et de nouveaux oiseaux piscivores. Au départ, on avait essentiellement le héron qui est natif d'ici, qui fait partie du patrimoine, il n'y a pas de problème. Et l'impact du héron était moindre et on le voyait bien sur les populations de poissons. On avait du cormoran, donc du grand cormoran, connu de tout le monde, qui venait mais par petite quantité, puisque le grand cormoran, il va aimer plutôt les zones dégagées et de grands lys. Donc on savait exactement où ils allaient, soit on les effarouchait, soit jusqu'en 2022, notamment sur les eaux closes, comme on a aussi des eaux closes, on avait jusqu'en 2022 des autorisations de tir, des autorisations de régulation sur le grand cormoran. En septembre 2022, certaines associations, dont je tairai le nom, ont décidé et souhaité de faire arrêter les droits de tir en ce qui concerne déjà le grand cormoran. D'après eux, il n'y avait aucune raison de réguler les grands cormorans. Mais il y a à peu près 7-8 ans, est arrivé un nouvel oiseau. Un oiseau que très peu de monde le connaissent, qu'on appelle le harle-bièvre. Donc le harle-bièvre, d'après les peu de renseignements qu'on a pour l'instant, il serait originaire du lac Léman. Fin 90 ou dans les débuts des années 2000, les associations qui s'occupent des oiseaux là-bas et ailleurs avaient plus ou moins repéré que cette population diminuait plus ou moins. Et donc on fait différentes actions pour pouvoir les protéger. Et donc faire en sorte que la population se refasse. Bien finalement, ça a fonctionné. Mais de plus, c'est rajouté le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a fait que leur nourriture a augmenté. Tout ce qui est poisson blanc, on le sait très bien, ça aime les eaux chaudes. Et là-bas, déjà au lac Léman, la population au début donc, de Gardon, tout ça, a augmenté. Et donc du coup, les populations de harle-bièvre ont commencé à augmenter. Et puis le harle-bièvre, c'est un peu comme l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, avant qu'on soit aussi nombreux qu'on l'est aujourd'hui, on était formé de petits villages, et puis quand on commençait à être trop nombreux, on allait coloniser ailleurs. Et le harle-bièvre a fait pareil. Ils ont commencé à être trop nombreux là-bas, et ils ont commencé à coloniser ailleurs. Seulement le harle-bièvre affectionne uniquement les eaux claires, donc que ce soit lac ou rivière, et donc nous, on est un peu les premiers à côté du lac Léman. Il faut se dire qu'il y a à vol d'oiseau, on doit être à peine une demi-heure, 3/4 d'heure, donc c'est pas très loin. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, les premiers impactés, ça a été Savoie, Haute-Savoie, Jura, Doubs et puis maintenant le Vercors et encore bien ailleurs. Sur l'Albarine, nous on a observé, moi je ne vais pas donner de chiffres, mais je pense qu'on a une bonne quinzaine d'oiseaux et plus. Et de ce que j'ai pu les observer ces dernières années, on n'a pas besoin d'avoir des grosses populations d'oiseaux pour faire des ravages. Des fois une dizaine sur un cours d'eau comme celui-ci, une dizaine suffit. C'est un oiseau qui est aussi affûté pour chasser en grand milieu et des poissons qui foncent. Vous le verriez chasser, c'est un oiseau, une fois qu'il est sous l'eau, c'est comme si vous aviez lancé une torpille. Donc le poisson, il n'a aucune chance. Donc ils sont arrivés chez nous, ils ont commencé à faire des petits ravages. Forcément, les premiers poissons impactés, ça a été quoi? Les ombres communs. Pourquoi? Parce que l'ombre commun ne se cache pas quand il a peur. L'ombre commun, il est sur sa gravière ou dans sa fosse. Et s'il se fait attaquer, il descend, il monte, et finalement il tourne en rond. Et le harle-bièvre, il est beaucoup plus puissant que lui.
et il se fatigue beaucoup moins vite que lui. Donc du coup, les premiers impactés, ça a été les ombres. C'est simple, hein, pour moi, juste à vue d'œil, hein, c'est juste mon avis, mais de ce que j'ai observé ces dernières années, pour moi, on a perdu plus de 50% en 3-4 ans. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et forcément, les endroits les plus impactés, c'est les endroits qui sont hors village. Ce qui démontre bien que dès qu'il y a de la présence humaine, déjà, ça limite la prédation. Ça limite la prédation. Et après, les truites, ça a eu leur impact aussi. On en a perdu, je ne saurais pas dire, mais plus de 10%, c'est sûr, en 3-4 ans. Largement plus de 10%. Et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'albarine, à cause de ces oiseaux principalement, mais maintenant il faut faire des études et des études qui durent 5, 10 ans et 20 ans pour pouvoir prouver quelque chose. On nous demande même à l'heure d'aujourd'hui, bientôt peut-être, d'aller faire des prélèvements stomacaux pour les cormorans pour prouver qu'ils mangent du poisson. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a moment une solution à ça pour réguler, pour éviter que le harle prolifère en pagaille sur ce genre de cours d'eau? Parce qu'il n'y a pas que ce cours d'eau aussi. Exactement. Il est un peu- voilà. Tous les cours d'eau à eau claire, il y est. Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui, Alex, vis-à-vis de ça? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a malheureusement que des petites solutions. Niveau régulation, on n'est même pas encore sur le sujet. Parce que malheureusement, pour l'instant, on est sur un dossier, le dossier du cormoran, et ça reste compliqué. Ça reste très compliqué parce que le monde de la pêche, finalement, on a l'impression qu'il n'est pas si fort que ça. Surtout comparé à d'autres associations. C'est bien triste. On essaye déjà de voir pour faire quelque chose pour le cormoran. Le harle-bièvre, peut-être que des études seront lancées incessamment sous peu, je l'espère, parce qu'il va falloir encore lancer des études qui vont durer longtemps et peut-être trop longtemps pour conserver une population. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est des petites solutions que les associations, donc les AAPPMA, essayent de mettre en place. On a été un petit peu les premiers à tenter des choses. Dans le Doubs, notamment à Ornans et Vuillafan, avec Tanguy, comme certains connaissent, ont commencé à mettre en place. En fait, en observant ces oiseaux, on s'est aperçu que dans leur façon de chasser, en pleine eau, ils étaient efficaces. Ils étaient même capables d'aller chercher les truites sous une pierre du moment qu'il y a suffisamment d'espace. Mais par contre, quand une truite s'enfilait dans un amas de branches très compact, les branchages en fait qui se retrouvent un peu entremêlés comme ça, on a observé que ça avait l'air de le gêner. Donc du coup, on s'est dit, on va changer notre façon de faire des travaux ou d'aménagement. Et au lieu de travailler avec principalement du minéral, on va travailler avec du végétal et du minéral. Donc quand on a la chance d'avoir des pelles, on va carrément noyer des arbres. Donc comme ça, le branchage fourni va permettre de faire une zone de refuge, surtout pour les petits poissons, parce qu'à savoir que leur mets favori, c'est 6 cm à 30 cm. Ça, c'est leur proie préférée, mais ils arrivent à manger plus gros. Donc du coup, les branchages, ce sera surtout pour ces poissons-là, mais quelquefois pour les plus gros. Donc on y fait avec les pelleteuses. Et moi-même, vu que j'ai la chance d'être prestataire aussi pour l'association, dès qu'on a le droit de mettre les pieds dans l'eau, je vais apporter du branchage dans l'eau, faire ce qu'on appelle des fagots, pour au moins faire des zones de refuge pour nos poissons qui font de 3 à 12 cm. Les poissons qu'on a du mal à trouver à l'heure d'aujourd'hui. J'allais rebondir là-dessus avant de finir, c'est que ce matin, on l'a vu avec Max, on a fait 80% des poissons, c'était des poissons de plus de 40. En fait, on a vu quasi 0 poisson en dessous de 25, même si je sais qu'il y en a, mais c'est ce que tu dis, en fait, la population des petites, des petits calibres. En fait, dans une rivière, comme dans la plupart des milieux, tu as ce qu'on appelle la pyramide des âges, ce qui est logique. Le plus gros tout en haut, et plus tu n'en as qu'un, et plus tu descends dans la pyramide, plus tu as des poissons, mais tu as des petits. Ce qui est normalement logique, puisque les petits doivent prendre la place des gros. Et là, en fait, les oiseaux sont en train de nous inverser la pyramide. Donc, si on ne fait rien, ce qui peut se passer, c'est que si la pyramide continue de rester inversée, la population va vieillir et décliner. Donc là, ce matin, vous avez fait principalement des gros poissons. Ça fait plaisir sur le coup. Par contre, pour le futur, ça ne fait pas plaisir. Et puis en plus de ça, là aujourd'hui, vous avez de la chance, il y a de l'eau. Donc les gros poissons sont sortis s'alimenter, tout ça. Mais il y a certaines journées, si les gros ne sont pas dehors, tu n'as pas les petits à attraper en attendant. Donc du coup, c'est ce qui va créer une pêche compliquée, quoi. Donc voilà.
il reste quand même une belle population encore. Ouais, il reste beaucoup de poissons à faire. Moi qui la pratique très peu, on s'est quand même régalé. Ce matin, c'était top. Ouais. Je pense qu'on a encore 2 heures qui nous attendent, qui peuvent être sympas. Exactement. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager cette vidéo avec toi. Eh ben, moi aussi. Merci de m'accueillir avec Alex aussi. Pas de soucis. Super. Allez, poisson pour Max. Ça a pas l'air mal quand même. Là, juste devant, non, dans le calme? Ah ouais, c'était sûr. Elle est belle, hein, Max. Ouf, pas prête. C'est un poisson de 45 aussi. Oh. Ah la folie. Bien joué mec. C'est un peu sport aujourd'hui, non? Oh oui. Magnifique. Superbe. On compte plus du tout. Vas-y Max. Relâche-moi cette merveille. Bon, en tout cas, merci. J'espère que ça intéressera aussi et que ça sensibilisera beaucoup de gens qui connaissent pas encore très bien l'Albarine. Et bravo pour votre APPMA qui fait énormément. Je vous suis beaucoup sur les réseaux et même en étant à distance et je viens ici tous les 2 ans, bah, on se rend compte vraiment du travail. Et donc bravo pour tout ça Alex et à toute l'équipe aussi derrière l'APPMA. Bah merci, ça fait plaisir. Super.